Shalom, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis notre Père Céleste pour ce temps merveilleux qu'il nous a encore accordé de partager ce moment d'exhortation. Et le sujet de mon message d'exhortation aujourd'hui n'est autre que faire un choix. Oh, la vie est un choix. La vie est un choix. Donc ce message, je l'ai tiré dans le livre de Deutéronome, à partir de Deutéronome 30, à partir du verset 11 jusqu'au verset 20. Donc peut-être on pourra le lire un peu plus tard. Donc je voulais dire que la vie, c'est un choix. Alléluia. La vie est un choix, si vous regardez que tous les jours nous sommes confrontés à faire des choix dans la vie. Dans la vie de tous les jours, nous sommes confrontés à faire des choix. Le matin, quand vous vous réveillez, si vous regardez, vous pouvez examiner vous-même. Quand vous vous réveillez le matin jusqu'au soir, avant de vous coucher, vous êtes confrontés à faire des choix. Le matin, quand vous vous réveillez, vous faites le choix si vous commencez votre journée par la prière ou pas. Ou bien soit vous commencez à prendre la douche, soit vous prenez votre café. Tout ça que vous êtes en train de faire, des choix. Donc la vie, c'est une succession de choix. Une succession de choix dans la vie. Et c'est à nous de choisir quel est le choix que nous devons faire. Et voilà pourquoi nous avons toujours besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et le principe des choix n'a pas commencé au moment que nous sommes venus dans ce monde. Non, ça a commencé dès le début de la création. Nous regardons dans Genèse que Adam et Ève, ils étaient aussi devant un choix à faire. Soit que nous devons vivre une vie éternelle sur la terre, ou bien que nous devons vivre ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui sur la terre. Et cela, nous le voyons dans le livre de Genèse, dans le chapitre 2, à partir du verset 16 à 17. Si on peut le lire dans Genèse 2, à partir du verset 16 à 17. Donc, la parole de Dieu nous dit, je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du fruit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et nous voyons ici que Adam et Ève, ils étaient confrontés à le principe de choix devant eux. Ils étaient confrontés à un choix à faire. Et nous savons les résultats, c'est que eux, ils ont choisi. Donc la vie, c'est un choix. Mais nous savons que le choix d'aujourd'hui que nous faisons dans notre vie va déterminer notre futur. C'est très, très, très important de bien choisir. Et c'est pour ça que je disais que je vous encourage, avant de choisir quoi que ce soit dans votre vie, surtout pour cette nouvelle année 2017, vous avez pris pas mal de résolutions. Et pour ces résolutions, que vous êtes obligés de faire certains choix afin que vous puissiez faire des bonnes résolutions que vous avez prises pour le début de cette année 2017. Donc, on peut dire que la vie n'est pas une fatalité. Donc, toute chose qui nous arrive n'est autre que le résultat de nos choix. Et voilà pourquoi que nous devons toujours demander l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire un bon choix devant n'importe quelle situation. Les choix même de la vie courante de tous les jours, de ce que nous avons du matin jusqu'au soir, nous avons toujours besoin de demander l'aide du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi je vous encourage toujours le matin, quand vous vous réveillez, choisissez le temps de passer avec notre Père Céleste. Et tout au long de la journée, nous avons besoin d'être attentifs à la voix du Saint-Esprit, bien sûr, parce que nous savons que le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante sur terre. Et c'est notre Dieu, le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit, lui seul qui connaît toutes choses, lui seul qui est capable de nous révéler les choses cachées. Et voilà pourquoi, devant des situations de notre vie, nous avons besoin de demander l'aide du Saint-Esprit. Prenez le temps le matin de prier avant de sortir. Prenez le temps d'être en communion avec le Seigneur. Tout au long de la journée, gardez votre communion avec le Seigneur. Ne faites pas comme étant des religieux qui attendent que le dimanche, quand ils vont à l'église, et c'est là où ils disent maintenant que Dieu est là, qu'ils peuvent répondre maintenant leur vie des prières. Non, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que Christ, un enfant de Dieu, un chrétien, Christ qui vit en vous, Christ qui vit en nous, que nous avons besoin de se communier, d'être attentifs tous les jours
vraiment, afin que le Saint-Esprit puisse nous aider à faire de bons choix. Donc, n'oubliez pas ce moment d'exhortation, c'était tout juste pour vous encourager à faire de bons choix, que la vie est une succession de choix. Et tout ce qui nous arrive n'est pas une fatalité, c'est nos choix. Que le Seigneur vous bénisse encore vraiment, que j'aimerais prier avec vous afin que le Saint-Esprit puisse vous aider tous les jours, qu'il puisse mettre en vous vraiment le désir de faire de bons choix, vraiment, afin que vous puissiez toujours vous rappeler devant n'importe quelle situation, vous avez besoin de demander toujours l'aide du Saint-Esprit, afin que vous puissiez faire de bons choix, et puis votre futur sera meilleur. Et si vous prenez le temps, vous lisez dans Deutéronome 11 jusqu'à 20, moi, ce qui m'a beaucoup touché dans ce chapitre, de voir un choix à faire, surtout c'était dans le verset 19. Le verset 19, si je peux lire ensemble avec vous, c'était quand Moïse disait au peuple d'Israël, que Dieu qui parlait, il dit que j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ce qui m'a beaucoup touché, afin que tu vives toi et ta postérité. Donc, lorsque nous ne faisons pas de bons choix, donc cela veut dire que notre postérité ne pourra pas vivre. Notre postérité va complètement mourir. Donc, pour que notre postérité puisse continuer à vivre, que nous devons faire de bons choix. Et des bons choix, n'oubliez pas, il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de nous aider. Nous avons la grâce de Dieu d'être dans la nouvelle alliance. Avec la nouvelle alliance, nous avons le Saint-Esprit en nous qui est capable de nous diriger, qui est capable de nous aider à faire de bons choix. Dans l'Ancien Testament, eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, mais ils avaient la parole, la loi, qui leur disait vraiment de mettre les commandements de Dieu en pratique. Et nous, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu en nous, et nous avons la capacité de choisir le bon choix. Mais à condition que nous demandons au Saint-Esprit de nous aider de le faire. Que le Seigneur vous bénisse, et j'aimerais encore prier ensemble avec vous. Père Céleste, dans le nom de Jésus, je prie pour mon frère ou ma sœur, que tu puisses aider mon frère ou ma sœur à faire de bons choix. Que Saint-Esprit de Dieu, que toi tu puisses toujours rappeler à mon frère et à ma sœur, devant n'importe quelle situation, qu'elle puisse toujours vraiment, que mon frère ou ma sœur puisse toujours avoir le temps de te consulter, car c'est toi seul qui a la solution de toutes choses, c'est toi seul qui connaît toutes choses. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas faire de bons choix. Saint-Esprit de Dieu, que tu touches encore mon bien-aimé, vraiment, afin que devant n'importe quelle situation qui puisse te prendre la décision qui ne vient que de toi, selon ton choix, parce que c'est toi ce qui connaît le meilleur qui est pour nous. Merci Saint-Esprit de Dieu, qu'à chaque fois que tu vas rappeler mon frère ou ma soeur, afin qu'il puisse prendre vraiment une décision qui ne vient que de toi, car ta décision, elle est la meilleure. Ta décision nous conduit dans ta volonté. Et voilà pourquoi nous te bénissons encore pour ce moment d'exhortation, pour ce moment d'encouragement, Seigneur, que toi tu viens de nous montrer que la vie n'est autre qu'une succession de choix que nous faisons. Et que aide-nous à faire de bons choix, Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen et amen.